te faire répéter. Ouais, test micro. En studio avec Monico sur Marmite Radio. C'est bon? La sonorité, c'est bon? Tu as un bon retour? Trois, pas trop. Hein? Ah ouais, c'est bon, je comprends. En fait, c'est tac et tac. Moi, je l'entends. Ah, ça y est, je m'entends. Ouais, tant mieux, très bien. Donc vous allez dire juste une phrase chacun. Oui. Et après, je vous enregistre. Dès que je fais ça, ça enregistre. Ok, Oui, chef. bien reçu, 5 sur 5. Bonjour, c'est Monico sur Radio Marmite 88.4. Bonjour, c'est Olivier, invité de Monico sur Radio Marmite 88.4. Il faut pas qu'il parle un peu plus fort, non? Ça va? Très bien, si tu le dis. Très bien. Moi, je te dis qu'Olivier, hein, parce que... tu veux que je dise ton nom de famille? Oui, comme tu veux. Ouais. Bonjour, c'est Monico sur Radio Marmite 88.4 sur son arbre à palabres. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Olivier Olon, que j'ai connu par Valérie, qui vient faire des émissions sur Radio Marmite. Et nous nous sommes vus à deux moments importants. Nous nous sommes vus à la semaine de la mémoire de l'esclavage et une autre fois à la fête du MRAP. Olivier, bonjour. Bonjour Oui. Monico, bonjour Donc, à tous les oui. auditeurs de Marmite, merci Oui. de me recevoir. Merci. Et donc aujourd'hui, je vais t'interviewer pour d'abord tu vas te présenter toi-même Oui. et puis après tu nous diras, je te poserai la question comment tu es venu. Mais avant tu nous diras un peu ce que tu fais parce que tu as un métier où je trouve qu'il y a des choses importantes à dire. Et après tu parleras pour la chose pour laquelle tu es venu, c'est-à-dire ta La partie poésie. Voilà. Voilà. Donc que tu es poète. Voilà. Donc Olivier, présente-toi Ok, toi-même. donc je m'appelle Olivier Olon, je suis originaire de la Martinique. Ça fait 9 ans bientôt que je vis en France, en métropole. Et je suis surveillant de prison. Donc Oui. voilà. Oui. Donc j'étais poète avant d'être surveillant de prison. Et c'est vrai que c'est un métier qui est très difficile, très compliqué. Et je prends plaisir à le faire parce que je découvre beaucoup de choses, j'apprends beaucoup de choses. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître d'autres personnes. Et de voir cet aspect de la société dont on ne parle pas souvent, Oui, c'est vrai que ça apporte oui. beaucoup. Et c'est dommage parce que les gens, ils ont une mauvaise opinion, une mauvaise vision des surveillants, qu'on appelle vulgairement matons. Oui. Alors qu'on est là en fait que pour apporter du soutien, Oui. de l'équilibre et le maintien des liens civiques, civils et sociaux aux détenus qui sont enfermés et qui ne voient pas des gens de l'extérieur. Oui. Donc nous sommes le premier lien avec leur famille aussi, par le biais des visites parlantes. Et voilà, et puis sinon, c'est un métier qui est vraiment très intéressant. Et par rapport à à mon droit de réserve, je ne pourrais pas en dire plus. Oui. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est que la poésie m'aide beaucoup à passer au-dessus de certaines choses. Oui. Et en plus de ça, je fais du sport, mais la poésie, c'est un plus. Voilà. Eh bien, écoute, je suis très contente des ce que tu as pu dire avec trois de réserve, des différentes choses que tu as dit là, parce que c'est vrai que c'est un milieu dont on parle pas assez, ou quand on n'en parle pas toujours bien. Et il y a beaucoup de choses à dire, et puis de le rendre plus humain. Tout à fait, tout à fait. Oui. Et tout à l'heure, tu me disais que c'était pas un métier que tu pensais pouvoir faire toujours. C'est-à-dire que c'est tellement épuisant émotionnellement, on s'en rentrer dans les détails, que on va tellement puiser au fond de soi, il faut tellement changer de casquette, être présent, on passe d'un état à un autre, quoi. C'est pire qu'un pilote d'avion, c'est pire qu'un pilote de Formule 1 ou qu'un joueur de foot, quoi, parce que on va passer d'un état à un autre, mais en même pas une fraction de seconde, quoi. On peut passer de la joie, de la tranquillité à l'énervement ou à l'incompréhension, on est dubitatif, on repasse à l'euphorie, on devient hilar, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Eh ben, on voit que tu décris ça comme quelqu'un qui écrit, hein. D'ailleurs, justement, nous allons venir à
ta casquette de poète. Donc, tu as l'air de dire que tu avais commencé à écrire de la poésie avant d'aller. J'avais pas compris ça. Tout à fait. Donc, j'ai commencé à écrire mon premier poème. Ouais, puisque c'est poème, hein, je précise poème, à l'âge de 16 ans, par rapport à une déception amoureuse. Et puis, bon, ben, lorsque j'ai écrit ça, je me suis rendu compte après, avec du recul, que ça se tenait, que ça avait du sens. Je l'ai montré à des gens plus âgés que moi, mais pas à mes potes, parce que bon, j'avais la flemme, quoi, je voulais pas qu'on me... Peut-être que tu avais ta pudeur. Non, mais tu sais, à cet âge-là, tu es aussi fier, quoi, t'as ton orgueil aussi, tu vas pas dire aux potes que la copine est à larguer, et voilà, donc c'est parti comme ça. Dans un sens, tu peux la remercier, cette jeune fille, parce que finalement, elle est à l'origine d'une découverte d'un talent. Hein. Oui, Christelle, si tu m'entends, ben oui. Merci Christelle. Et voilà, donc bon, c'est vrai que par la suite j'ai continué. Et ça m'a ramené par rapport au fait que j'ai quitté la Martinique aussi. Oui. Je suis parti avec mes écrits, j'avais toujours un petit cahier sur moi, un petit classeur. Justement, j'allais te demander comment tu fonctionnais, parce que chaque poète fonctionne de façon différente. Voilà. Donc, oui. Et il faut comprendre aussi un truc, Monico, c'est que j'étais pas du tout dans l'état d'esprit de me dire que oui, je suis poète, je suis un artiste, je vais me faire publier, quoi. C'était même pas dans mes idées. Et je venais, j'allais à Marseille, à Strasbourg, je montrais à des amis ce que je faisais. Il y en a plein qui me disaient, mais pourquoi tu te fais pas publier? Pourquoi tu te fais pas publier? Je disais, mais ça m'intéresse pas en fait. Et en fait, je pense que c'était pas encore le moment. Non, tout à fait, il fallait que ça mûrisse. Voilà. Que toi tu mûrisses et que tes démarches mûrissent aussi. Et donc, du coup, comme j'étais dans le caritatif, j'étais dans la jeunesse ouvrière chrétienne, et j'étais atteint par la limite d'âge, donc je ne pouvais plus faire partie vraiment du groupe. Donc, j'accompagnais les jeunes, j'étais accompagnateur. Et lorsqu'ils organisaient des événements festifs, tout ça, montrer un peu aux adultes qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'ils font et tout, les talents qu'ils ont, ben, pour remplir les moments, les temps morts, en fait, entre les scènes, les différentes représentations, je faisais lire des textes à moi par des jeunes. Et un jour, il y avait une mère de famille qui était présente dans l'événement et qui a entendu. Et cette dame se trouve être auteure chez l'Harmattan. Donc, c'est comme ça que j'ai été découvert. Elle est venue vers moi et l'aventure a commencé. Donc, en fait, l'Harmattan est venu vers toi. C'est pas toi qui as été vers l'Harmattan. J'ai été découvert, en fait. Par un heureux hasard, sûrement. J'étais au bon endroit au bon moment. Et puis, bon, peut-être que... c'est ça, la vie. Ce que j'écrivais, ce que j'écris se tenait, avait du sens et de la qualité. Après, humblement, je pense. Après, bon, ben, je sais pas. Je n'ai aucune formation littéraire. Je n'ai... voilà, quoi, pour ainsi dire. Mais des fois, il y a des choses qui vous tombent dessus, comme ça, on ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai écrit, comme tu le sais, un petit livret. Tout à fait. Et une fois, j'avais dit les textes à la Maison de la Poésie. Et c'était le dernier qui restait. J'avais dit à Lydia Padelec que je ne voulais pas qu'elle le vende parce que j'en avais plus, qu'elle me le garde et tout. Et en fait, ils étaient sur un présentoir. Et c'est le seul qui a été acheté. Moi, j'étais aux toilettes, je suis ressorti. Et puis, il me dit, Monico, finalement, ton livre, il a été pris. Et la personne qui l'a pris, c'est une enseignante. Et elle l'a pris parce que elle a je parlais de mon métissage. Et là, elle avait des neveux et nièces qui étaient métisses. Tout à fait. Donc, c'est par rapport à ça. Je ne savais absolument pas que ça allait être cette chose-là. Donc, c'est comme... Des fois, on ne sait pas. Il y a quelqu'un comme ça qui t'écoute et tout. Et puis, voilà. Bon, je m'excuse, je racontais ma vie, donc on revient. et donc du coup, depuis la sortie de Sentiments Insondables, ça a été présenté le 18 mars 2013 en fin d'émission de Michel Field, dans l'émission Field toute la nuit par Jessica Nelson, tout à fait. Là, je suis parti faire la promotion en Martinique dans le cours de l'année 2013 par 2 fois. Je suis passé sur plein de radios que je ne citerai pas et tout. J'ai eu 2 reportages télé sur la télé locale ATV et la télé locale Martinique Première. Et bon, ben après j'ai continué, revenu ici, puisque je travaille ici. Après mes vacances, j'ai continué à enchaîner les radios ici, toutes les radios communautaires en fait. Et puis bon, ben petit à petit, je me suis fait connaître, je suis passé dans des foyers de personnes âgées. J'ai fait des permes d'été avec des jeunes du 92, on a fait des ateliers de poésie, tout ça. Et puis bon, ben je continue à enchaîner les émissions radio. Et ben ça pourrait être aussi un projet de faire quelque chose avec d'organiser quelque chose dans les Yvelines avec tout à fait, des pourquoi jeunes, pas, ou même chez des personnes âgées. Tout à fait.
Alors, je sais que tu es revenu de Martinique Justement. avec plein de choses. Alors oui, Et oui, alors dis-moi tout. donc bon, il faut savoir que je suis parti, voilà, j'étais en vacances comme tout le monde. Et pendant les vacances, j'ai eu des sortes de, on va dire, de confirmations. Et je me suis aventuré dans un nouveau domaine qui est le conte pour enfants, les Oui. nouvelles en fait. Donc j'ai participé à un concours, j'attends les résultats Oui. chez un éditeur Tiens-nous au connu courant, parce que ici. ça nous intéresse beaucoup. Et là, le deuxième conte que j'ai fait, ça va s'appeler Le secret d'Agilbert, le Soukounian. Donc c'est un titre un peu bizarre pour tout le Ah, monde. mais ça bon, s'appelait, voilà, c'est des titres qui c'est plaisent. un peu, je vais dire vite fait, l'histoire d'un monsieur qui est ermite, reclus de la société, qui vit dans une forêt et puis dont la rumeur dit qu'il faut éviter de le croiser sous peine d'être Des mangé, parias, quoi. voilà, manger Ouais. tout cru, désossé, bouilli à la marmite. Et bien sûr, c'est orienté vers les enfants de 4 à 6 ans. Donc c'est très ludique, c'est très intéressant dans un français relativement bon. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de méchanceté dedans, c'est vraiment, c'est marrant en fait. Bah écoute, tu viens de prononcer le mot marmite, peut-être que tu pourrais venir nous le dire dans la marmite ici, Oui. à l'heure du compte, une fois. Ben oui, ben de toute façon, c'est ouvert à tout le monde. là, justement, voilà, je vais voir qui va bien vouloir éditer ce petit conte, Oui, que je pourrais qualifier de conte tropical de Noël. oui. Et je vais voir si je peux faire en sorte qu'il sorte, qui au risque de me répéter pour la fin d'année, là, Oui. 2014, Oui. ce serait pas mal. Et ça serait bien aussi pour mon plaisir personnel, et puis de savoir que je peux aller au prochain salon du livre avec une corde de plus Oui. à mon arc. Ça serait Et bien. voilà. Eh Donc, ben, ceux qui nous entendent, vous avez c'est compris. une maison d'édition, voilà. Olivier Hollon, auteur de Sentiments insondables chez l'Harmattan, ben, recherche éditeur pour Petit Conte pour Noël. Alors, Voilà. en attendant, j'aimerais que tu nous dises, que tu nous en choisisses un et que tu nous le lises. Eh bien oui, en fait, je suis tombé sur un texte au hasard que j'ai écrit pour une fille que j'ai fréquentée pendant un certain temps. Apparemment, Olivier a une vie amoureuse intense. Non, mais c'était même pas, non, c'était même pas une amoureuse, c'était une amie, c'était quelqu'un que j'appréciais simplement pour ce qu'elle était. Et puis bon, elle n'avait pas eu de chance non plus dans sa vie, la pauvre. Donc voilà, ça s'appelle Rose des temps. Je te regarde et je te vois simplement tout ce que tu voulais cacher, tes sentiments. Que de pleurs, que de cris tristement, de déboires, de choix brutalement, sans rien croire ni voir, rien tout bêtement. Difficile de te faire rire, voire sourire, et ridicule de chercher des larmes sur tes joues, telles des particules. Que de tendresse et de douceur autour de toi s'articulent. Dommage pour ton image, point de pellicule. Oui, je le sais, pour toi, point de répit, ni même de sursis. Sache maintenant que la roue a tourné, la chance est à ta portée, et que de ton bonheur futur tu devras profiter en toute liberté, sans jamais plus avoir besoin de justifier tes actes passés. Abuse, use et profite de l'amour à profusion dans la joie et la gaieté. Pour toi aussi. Eh ben, c'est très bien, mais moi, tu sais, j'aime beaucoup celui sur ta maman. Ah. Alors, est-ce que tu veux bien, pour moi, oui. hein, puisque je suis une maman et oui. une grand-mère et tout, je peux le dire. Oui, voilà. Ça ferait très plaisir. Ça sera avec plaisir. Oui. Alors, ça s'appelle, pour ceux qui ont le recueil et qui nous écoutent, c'est la page 18 et ça s'appelle Sentiments innombrables. Il sait y faire, il sait y faire, c'est bien, c'est très bien. La cantique de Noël aux Antilles. Alors, Sentiments innombrables. Tu es toujours active, je dirais infatigable. De jour comme de nuit, tu es présente, palpable. Parfois, malgré les problèmes qui t'accablent, tu trouves le temps de nous conseiller dans les relations avec nos semblables. Tu nous écoutes et tu nous montres les côtés de la vie les plus acceptables. Il est vrai que sans toi, nous serions lamentables. Et imaginer vivre sans toi est impensable. C'est pour cela que j'admire ta patience remarquable et que je te couvrirai toujours de baisers chaleureux et innombrables. Car tu respectes des règles naturelles, strictes et équitables. Ces préceptes maternels font de toi notre merveille durable à toutes les mamans de la terre. Eh ben, j'aurais bien aimé que ce soit mon fils qui écrive ça en pensant à moi, mais je trouve que j'ai des petits trucs un petit peu, non? Tu trouves pas? Oui, c'est ça aussi. Alors, je regarde
Oui, j'aimerais que quand tu as été dire des textes, que tu les as dit à la semaine de la mémoire d'esclavage Oui. et au moment du MRAP, est-ce qu'il y avait chez toi, tu te disais, il y a un engagement de ma part, ou simplement tu as dit tes textes parce que bon, ou est-ce que le fait que c'était deux moments forts, c'était Si, important. c'est-à-dire que ce sont deux moments forts totalement parce que je suis totalement bon, est-ce que de dire engagé, ça ne m'engage à rien, mais Oui, oui, c'est-à-dire bon, que c'est je peut-être suis, un je mot suis, un voilà, peu, oui, voilà, c'est tout ça. à fait, mais Oui, je oui, suis d'origine, je suis né aux Antilles, mais je suis d'origine africaine, donc oui, forcément oui, l'esclavage a un bien sûr, impact oui, oui, très fort et très lourd oui, sur moi. oui. Et d'ailleurs, j'ai écrit un texte qui sera dans mon deuxième recueil qui s'appelle Commémoration. J'étais à Bastille le 21 juin dernier. Et je n'ai pas eu la chance de le lire parce que c'était un texte qui était vraiment lourd et puissant. Et il fallait vraiment être debout. Donc oui, je me sens engagé par cette cause. Et je suis pour le fait qu'on se souvienne de l'esclavage, pas comme quelque chose comment dire, de fatal, mais comme quelque chose qui ne doit plus arriver à l'avenir et que chacun reconnaisse l'héritage qu'il a de cet acte abominable, que ce soit positivement ou négativement. Après, on ne va pas rester s'étaler dessus. Bien sûr, Et j'entends beaucoup de gens parler de reconnaissance, oui, mais d'abord d'apprendre à accepter ce qu'on est et puis d'évoluer ensemble quoi, pour une paix et puis un avenir meilleur. Et ce texte, tu n'as jamais eu l'occasion de le dire alors? Non, mais c'est un texte que j'ai fait, un texte inédit. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de le lire à des gens en petit comité, oui, mais pas en public. Et écoute, voilà. quand il va y avoir la semaine de la mémoire, là, mais je me ferai un plaisir de le déclamer. Moi, je vais te relancer à ce moment-là et tu viendras le dire. Je me ferai un plaisir de le déclamer. Et j'ai eu l'occasion de le lire à M. Claude Rib, justement, qui est un historien assez connu ici. Et franchement, ce qu'il m'en a dit, ça m'a laissé sur le, entre guillemets, sur le derrière. Et franchement, j'ai dit waouh, quoi. Si c'est lui qui me dit ça, donc ça m'a vraiment poussé à continuer dans ce sens. Voilà. Alors, on va dire quelque chose à Radio Marmite. C'est qu'Olivier, Noradine, je sais que tu es par là, alors écoute, on a un projet. Je ne sais pas, il est parti peut-être. Alors, comme il y a Valérie, il y a Olivier, il y a plein d'autres personnes. Didier qui est venu il y a quelques mois. Il y a d'autres personnes qui vont venir aussi parler de leur poésie et tout. Et on se disait que tout ce noyau tout ce vivier qui bouillonne, pourrait avoir un projet et qui serait soutenu par Radio Marmite pour l'avenir. Il faut avoir des projets pour l'avenir. Tout à fait. Donc, on met ça en place. On va terminer là-dessus et tu vas nous dire le titre de ton livre. Donc ça s'appelle Sentiments insondables aux éditions L'Harmattan. On peut le trouver dans les boutiques de L'Harmattan, à la FNAC de Châtelet, sur les sites de la FNAC, à L'Harmattan, site de Cultura, Amazon. Non, pas encore toutes les librairies, puisque bon, je ne suis pas encore noté reconnu, j'espère le devenir un jour. Et puis sinon sur Facebook, il y a une page Sentiments insondables. Pardon. Ou sinon me contacter sur le compte Olivier Aulon, Facebook, Sentiments insondables. Laissez des commentaires, ne pas hésiter à vous procurer. C'est un petit recueil qui est très riche et qui parle de tout. Comme je sais que tu écris d'autres choses, eh ben, tu reviendras pour nous dire, pour présenter tout ça. Tu es le bienvenu et on t'attend et on te souhaite bonne chance. En tout cas, merci à Radio Marmite et c'était un plaisir. C'était Monico sous son arbre à palabre sur ma Radio Marmite 88.4. On peut écouter un peu?